Et sans toute forme de procédure, nous allons démarrer avec l'auteur. Ce serait bien qu'on entende déjà les premiers mots de notre auteur. Et s'il s'agissait de ton histoire? Et s'il s'agissait de ton histoire, ça peut être ton histoire ici, ça peut être mon histoire, ça peut être l'histoire de toutes les personnes qui se trouvent ici. Et s'il s'agissait de ton histoire, c'est un programme de vie. C'est tout ce qui m'entoure, tout ce qui m'environne. C'est aussi mon vécu. C'est aussi une partie de la vie de mon père. Et voilà, des choses que j'ai entendues, des choses que j'ai vues et que j'ai essayé de retranscrire avec mon imagination. Depuis 2016, j'ai commencé à écrire des nouvelles. J'ai commencé à les publier sur les réseaux sociaux et puis après je les ai retirées. Mais il faut dire avant ça qu'en 2006 déjà, donc un père dans la foi me disait comme ça, ma fille, il faut que tu commences à écrire. Puis je lui ai dit, puisque c'est du domaine spirituel, je lui ai dit, mais mon père, je vais écrire quoi? Sur Dieu, qu'est-ce que je dois, des ouvrages religieux, tout ça. Il m'a dit non, il faut que tu écrives en fait. Mais je retourne encore un peu en arrière quand je rentrais quand j'étais en terminale. Je sais pas, un jour papa m'a dit, parce que ma mère est là et mes parents, enfin tous mes proches généralement souffrent avec mes si longues lettres. Ma mère est là. Ouais. Bonjour maman. Donc Est-ce que vous pouvez donner s'il vous plaît la présence de maman? La maman qui est là. Merci de ta présence maman, merci. Donc ma mère, enfin mes parents ont très longtemps souffert de mes si longues lettres. Et un jour comme ça, papa a dit, toi un jour tu seras journaliste ou écrivain. Et puis en 2006, sans vraiment faire attention à ce qu'il avait dit dans le temps, voilà, que ce père dans la foi me dit, ma fille, il faut que tu écrives. Et c'est seulement en 2016 que j'ai commencé à écrire des histoires. Je traversais une situation très difficile dans mon couple et j'avais besoin d'un exutoire. Donc, en dehors de ce qui est la louange que je pratique dans le milieu religieux, j'avais besoin d'écrire, j'avais besoin de m'exprimer. Et j'ai commencé à écrire plein d'histoires qui sont restées comme ça. Ensuite, j'ai laissé, et puis il y a eu Covid. Je suis restée confinée en France, et puisqu'on ne savait pas trop quoi faire, donc j'ai continué à écrire pendant Covid. Et c'est là que j'ai monté « Et s'il s'agissait de ton histoire ?» Il y avait donc 8 histoires, il y en avait plus, mais il y avait 8 histoires. Et c'est en fin 2020 que ce recueil est sorti pour la première fois. Il a été apprécié, mais il a fallu le retravailler, il y avait beaucoup d'imperfections. Il a fallu le retravailler et donc j'ai demandé à ce qu'il soit retiré de la vente. Il a été retiré de la vente en mai 2021. Et puis je me demandais à quel moment j'allais pouvoir reprendre. Et en 2023, je perds mon père. Et il avait été celui qui avait été... Il avait lu une des nouvelles qui l'avait tellement épaté, c'est-à-dire qu'il faut dire que mon père, de son côté maternel, vient de Grand Laou. Et il y a une nouvelle, Le Lourd Secret, qui se déroule à Grand Laou. Je n'ai jamais vécu à Grand Laou. Et mon père a été surpris en me lisant. Il était au salon, il regarde, et puis il me regarde. Il lit, il me regarde. Et puis il me dit, c'est toi qui as écrit ça. Mais d'où ça te vient? Tu n'as jamais vécu à Grand Laou. Il a dit, je suis fier de toi, ma fille. Et en me souvenant de ça, je me suis dit, il faut que je puisse retravailler, il faut que je puisse reprendre ma plume. Donc c'est un processus de guérison par rapport à ce deuil que j'ai vécu, qui a été très douloureux pour moi et pour mes sœurs, bien sûr, mais moi on m'appelle pratiquement la fille du défunt. Voilà. Et j'ai voulu parler de mon père parce que figurez-vous que je savais que mon père avait été membre du MESI. Mais en échangeant avec le professeur J.J. Mandi, j'ai découvert que mon père a été l'un des fondateurs du MESI avec M. J.J. Mandi, ce que j'ignorais. On ne parle pas de lui.
vous ne verrez rarement son nom. Quand vous tapez Manon Ayébé Gilbert, vous verrez rarement son nom sur la toile. Alors je me suis dit, cet homme de l'ombre-là, il a besoin d'être connu, d'être révélé à la face du monde. Déjà, j'avais pris le temps ces dernières années de le filmer, de filmer nos échanges, quand je le taquinais et tout. Donc, beaucoup de personnes, déjà sur les réseaux sociaux, voyaient tout ce que je faisais avec mon père. Mais j'avais besoin de montrer une autre personne. Et j'ai rajouté l'histoire de Poncho, parce que c'est le surnom qu'on lui a donné à la maison, Poncho, Papi Poncho. Et donc, l'histoire de Poncho se rajoute à toutes les autres histoires qui figuraient dans ce recueil. Et c'est une bénédiction parce que parler de mon père ouvre, c'est-à-dire que vous découvrez l'histoire vraie de quelqu'un et ensuite vous plongez dans l'univers de mon imagination. Bien sûr, inspiré de faits réels. Voilà. Merci beaucoup. Cela, ça peut dire ce qu'elle vient de dire. Moi, je voudrais te demander maintenant, à toi, Michel, et s'il s'agissait de ton histoire, qu'est-ce que cette aventure t'apporte personnellement? Parce que j'ai pu voir que tu as participé au SIGA. Tu as pu rencontrer quelques lecteurs, des personnes proches de toi et tout. Avec tous ces retours, toute cette aventure dans laquelle tu es embarqué, qu'est-ce que cela t'apporte personnellement aujourd'hui? C'est une très belle expérience pour moi que je suis en train de vivre avec cette réédition. Déjà, je rencontre de nouvelles personnes, je découvre mes lecteurs, je découvre des personnes qui sont aussi passionnées de moi que moi, d'écriture. Et pour moi, c'est quelque chose de nouveau et on se laisse conduire tout simplement, c'est ce que je peux dire. D'accord. Je tiens à rappeler aussi que avant d'être auteur, Michel a travaillé. Elle a travaillé, elle était présente dans certaines entreprises, institutions, notamment elle était à la direction des ressources humaines au niveau de Vocaptier, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, que pensent tes anciens collègues de ce que tu fais? Mes anciens collègues me demandaient ce que je faisais au bureau parce que j'aimais cuisiner. Ils me demandaient, mais qu'est-ce que tu fous encore assise là alors que tu as un talent inouï en matière de cuisine? Mais ils ne savaient pas qu'il y avait par derrière aussi ce talent d'écrivain. Bon, bien sûr, mes supérieurs hiérarchiques ont beaucoup souffert aussi avec mes rapports. Donc, bien sûr, ils s'en doutent que c'était ça qui devait sortir, bien entendu. Mais ils sont surpris pour la plupart et puis ils sont heureux pour moi. Voilà. D'accord. Et j'ai une autre question, peut-être avant de peut-être passer le micro à une ou deux personnes qui pourraient éventuellement te poser des questions. J'ai une autre question. Je voudrais savoir, vu que, et s'il s'agissait de ton histoire, est ton histoire à toi, est l'histoire de ta vie, celle de ton père. Je voudrais savoir quel est l'impact de ces écrits sur ta famille, ta mère, tes soeurs et tout, lorsqu'ils ont lu, lorsque tous ces proches, tous ceux qui ont connu Papi Poncho, lorsqu'ils ont lu ce recueil de nouvelles, quel a été l'impact sur leur vie? Je pense qu'il faut mieux leur demander à eux directement. Hein. C'est plus. Voilà. Mais j'ai quand même, après avoir montré quelques. Enfin, le manuscrit, alors après avoir présenté le manuscrit de cette histoire de Poncho, j'ai quand même été gentil, j'ai retiré certains noms, j'ai retiré certains passages assez intimes et j'ai conservé ce que je pouvais partager. Voilà. Donc j'ai respecté quand même leur intimité. D'accord. Voilà. Et donc, l'instant est tout trouvé pour passer le micro déjà à maman. Je pense que Michel a tout dit. Hein. Elle a tout dit. Elle a retravaillé sur un recueil en introduisant une partie concernant son père. Et là, je disais tout à l'heure à mes voisins, Michel et son père, c'était un amour tellement fusionnel qu'on n'a rien à dire. Et c'est tout à fait normal qu'elle retranscrive une partie de ce qu'il a lié à son père. Parce que je peux vous dire, mais l'imagination est telle que tout ce qu'elle a écrit, comme elle a dit, c'est quelqu'un qui écrit. Et même tout à l'heure, j'ai dit, mais si on n'arrête pas, on va passer la journée à l'écouter. Donc
voilà ce que je pouvais vous dire la concernant. D'accord, merci beaucoup maman, merci. Ici, il s'agissait de ton histoire. Qu'est-ce que ce titre a pu évoquer chez vous? Quelle est la raison pour laquelle vous avez pu vous déplacer ce matin? Bonjour à tous, je m'appelle Vanessa Ablé. Moi, ce que je recherche dans ce livre, c'est de voir si j'ai les mêmes émotions que l'écrivaine par rapport à sa relation avec son papa, par rapport aux souvenirs qu'elle évoque, et puis de découvrir aussi le reste des nouvelles. Donc je viens tout juste de l'acquérir et j'espère être emportée. Merci. Monsieur Omar Sylla est un ami à mon père. Lorsque je remettais le recueil, le manuscrit à sa fille, qui est une de mes amies, qui travaille dans Armatan Mali, j'avais complètement oublié en fait que son père était éditeur. Et le soir même, le monsieur m'a appelé, il m'a dit « J'ignorais que Gilbert était décédé. Et ma fille, franchement, je décide que tu fasses partie de l'écurie édition Armatan. » Voilà. Wow. Wow.